Avec vous, Nicole Olivier, pas de masque et pas de contrôle. C'est la position de plusieurs syndicats de police face à la pénurie de moyens de protection pour les forces de l'ordre, chargées de veiller au respect des règles du confinement. Avec nous, Nicolas Pucheux, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'UNSA Police en Ile-de-France. Alors, précisément, combien y a-t-il de masques dans les commissariats de la région ? Alors écoutez, nous avions déjà des stocks de masques assez faibles et hier, à la demande de l'ARS, tous les masques FFP2 que les forces de l'ordre avaient en leur possession ont été réquisitionnés, récupérés par les SGAMI afin d'être redistribués au personnel soignant. Sur ordre du ministère de l'Intérieur, hein, et ça a beaucoup choqué, je crois, les policiers. Mais absolument, puisque en fait on ne cesse, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, ne cesse de répéter tous les soirs que porter un masque n'est pas nécessaire si l'on n'est pas malade. Or, on a pu constater hier, lors du déplacement du président de la République à Mulhouse, que le président ainsi que tous les hauts fonctionnaires qui l'accompagnaient étaient tous équipés d'un masque FFP2. Donc ça nous laisse un peu perplexes. Donc concrètement, il y a très peu de masques sur le terrain. Bah écoutez, il y a des kits à usage collectif et non pas individuel. Donc aujourd'hui, ce kit, c'est donc un kit pour 5 fonctionnaires, en sachant que ce sont des kits à usage unique et d'une durée de vie de 4 heures. Alors vous appelez les policiers carrément à arrêter les contrôles s'ils n'ont pas de masque. Ça va jusque-là ? Alors exactement. C'est-à-dire que nous, on a été, si vous voulez, mardi soir, les premiers à demander aux forces de l'ordre de cesser tout contrôle et toute verbalisation de la population dès lors qu'ils sont exposés, puisque après le personnel soignant, c'est quand même les forces de l'ordre qui sont en première ligne, dans le sens où ils sont au contact direct de la population et que, comme ça a été dit et répété, il y a des gens qui sont atteints du Covid-19, qui sont porteurs sains, qui sont totalement asymptomatiques et qui ne sont pas pour autant pas contagieux. Donc, si vous voulez, quand on contrôle un contrevenant, il est extrêmement difficile de respecter la distanciation sociale. Et donc, les forces de l'ordre sont surexposées au Covid-19. Vous ne pouvez pas essayer de contrôler ces attestations en gardant un petit mètre 50 de distance ? Alors quand tout se passe bien, oui, mais malheureusement on a affaire à des comportements un peu délétères, des gens qui manquent de civisme, qui ne comprennent pas encore le bien fondé du confinement, et c'est parfois difficile pour les forces de l'ordre de pouvoir maintenir cette distance de sécurité lors des contrôles. Alors on sait aussi que des policiers sont déjà tombés malades. Vous avez des chiffres là-dessus ? Combien de policiers sont souffrants du Covid-19 ? Alors l'administration est relativement opaque, elle refuse de communiquer les chiffres exacts, mais on a des cas avérés de collègues qui sont à l'heure actuelle hospitalisés dans des états plus que préoccupants et tout un tas de collègues infectés de cas avérés. Mais alors le décompte exact est très compliqué à obtenir puisque l'administration est totalement opaque et ne communique pas ces chiffres. Vous parliez du confinement, on est maintenant au 10e jour, on a l'impression que c'est de mieux en mieux respecté. Est-ce que vous avez le même sentiment sur le terrain ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est enfin en train de rentrer dans les mœurs, à force de pédagogie. Et de répression. Néanmoins, il y a quelques foyers réfractaires, notamment dans certaines banlieues un peu difficiles où si vous voulez, certains individus n'ont aucun intérêt à ce que le confinement se fasse. Donc c'est un petit peu compliqué pour les forces de l'ordre de faire respecter ce confinement en tous les cas. En Seine-Saint-Denis, c'est plus difficile, c'est ce que vous nous dites ? Écoutez, il y a certains commerces parallèles que certaines personnes ne souhaitent pas voir péricliter. Et en effet, dans les quartiers qui sont gangrénés notamment par le trafic de stupéfiants, on observe des comportements de défiance à l'égard du confinement. Nicolas Pucheux du syndicat UNSA Police en Ile-de-France. Je rappelle que vous appelez les policiers à arrêter les contrôles sur la voie publique en l'absence de masques de protection. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu Paris ce matin. Merci à vous.